Otep mes frères, Ayao. Encore une vidéo dans laquelle je vous laisse réfléchir. Récemment, j'ai eu une discussion avec une personne afro-antillaise qui est catholique. Et justement, je me questionnais et je l'ai questionné pour savoir mais pourquoi elle était catholique. Évidemment, je n'ai rien contre cette religion, chacun fait ce qu'il veut, elle a son paradigme. Et je n'ai rien contre la foi qu'elle pouvait avoir cette personne. Parce que, effectivement, la foi, c'est un choix personnel. Et c'est le choix au comble du choix. Parce que c'est un choix ultime pour lequel nous-mêmes, nous n'avons même pas d'argument. Mais tout de même, il y a le choix entre les différents types de spiritualité. Et c'est cette spiritualité que cette personne a voulu choisir. Et donc, c'est la raison pour laquelle je lui posais cette question. Et je lui ai posé cette question en disant, mais toi, en tant que noir afro-antillais, comment, sachant aujourd'hui les choses que tu sais, tu peux choisir cette spiritualité? C'est-à-dire que, si vous lisez par exemple un bouquin, donc le tome 2 de Croisade du christianisme contre l'Afrique ancestrale, par exemple, ou que vous regardez par exemple les reportages qui montrent comment les stratégies ont été mises en place pour embrigader les enfants noirs, pour leur mettre effectivement ces religions-là dans la tête et pour pouvoir mieux les manipuler. Parce que à l'époque, ils n'arrivaient pas à manipuler nos ancêtres, à part par la violence. Ils ont choisi de s'attaquer directement aux enfants. Et c'est dans ces livres-là que vous allez voir les stratégies qui ont été mises en place. Donc cette personne a eu l'honnêteté intellectuelle de me répondre au final que, mais finalement, je fais ça aussi par tradition. Et c'est là où je me suis dit, ah, c'est vraiment dommage. Et quand on fait les choses justement dans ce sens-là, sans avoir une réflexion portée, et je me présente déjà des excuses à cette personne, c'est qu'effectivement, ceux qui ont fait en sorte d'embrigader nos ancêtres gagnent encore dans cette génération. Parce que nous n'avons pas cette capacité à pouvoir sortir de l'aliénation du christianisme, de l'aliénation de l'islam, de l'aliénation du judaïsme. Nos ancêtres n'avaient pas cette spiritualité. Et il est démontré aujourd'hui que toutes ces spiritualités découlent des spiritualités en faisant des copier-coller gros comme un éléphant dans un couloir pour créer leur spiritualité dans leur propre paradigme. Et ils ont eu raison de le faire. Vous savez, ce genre de fonctionnement d'aliénation a été étudié scientifiquement. À savoir, c'est une expérience qui a été faite avec des singes. Ils ont mis des singes dans une pièce totalement blanche. 5 singes. Et dans cette pièce, il y avait un escabeau. En haut de l'escabeau, attaché à on va dire au plafond, un régime de bananes. Le système était fait de telle sorte que lorsqu'un singe touchait le régime de bananes, automatiquement, une pluie d'eau froide s'abattait sur l'ensemble des singes. Donc évidemment, les singes étaient intelligents et rapidement, ils ont vite compris que dès qu'on allait pour attraper une banane, automatiquement, une sanction arrivait pour l'ensemble du groupe. Alors ils sont vite organisés de telle sorte que dès qu'un singe affamé commençait à monter sur l'escabeau, automatiquement, les autres singes lui tombaient dessus et le frappaient de telle sorte qu'ils ne se prennent pas la sanction. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous compris qu'il ne fallait pas monter sur l'escabeau pour pouvoir attraper une banane, quel que soit son niveau de faim. Rapidement, l'expérience a été d'enlever un des singes et d'en mettre un nouveau. Quand ils ont mis le nouveau singe, évidemment, au bout d'un moment, quand il commençait à être affamé, il a voulu monter sur l'escabeau. Et les autres singes lui sont tombés dessus et l'ont fracassé avant qu'il puisse toucher le régime de banane. Il a essayé de faire ça plusieurs fois. Et plusieurs fois, les autres singes lui sont tombés dessus et l'ont frappé. Et de telle sorte que ils comprennent au bout d'un moment que finalement, il ne faut pas monter sur cet escabeau. Et quelque chose de bizarre a commencé à se créer. C'est-à-dire que les autres singes qui eux aussi étaient affamés, à un moment ou à un autre, ont voulu monter sur cet escabeau. Mais lui qui ne connaissait même pas la sanction,
s'est mis à attaquer les autres singes dès qu'ils montaient sur l'escabeau. Et petit à petit, on a enlevé les premiers singes de la première génération qui, eux, connaissaient la sentence en les remplaçant progressivement par des nouveaux singes. Et on se rend compte, chose extraordinaire, que à chaque fois qu'un singe monte sur l'escabeau, automatiquement, tous les autres singes lui tombent dessus, sans jamais savoir quelle était la sanction. Ils avaient appris une tradition. Et ils avaient foi en cette tradition. L'homme est beaucoup plus intelligent que ça. Il ne va pas nécessairement faire l'expérience, mais il va s'organiser autour de ça. Ça veut dire que si les singes avaient ce niveau d'organisation, ils auraient même pu faire une religion autour de ça. Regardez ce qu'on appelle le syndrome du chaman, vous comprendrez. Ils auraient pu faire une religion consistant à dire « Non, ne montez pas sur l'escabeau, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de malédictions sur vous. » Et comme ce n'est pas quelque chose qui est fait par l'expérience, que c'est juste une tradition, à partir de là, ça aurait pu être une religion comme toutes les religions qu'on nous a imposées. Quel est l'objectif? Quelle est l'organisation qui a été mise derrière? Pourquoi on a essayé d'aliéner un groupe de peuple en disant « Oui, vous savez, vous, quand vous mourrez, vous les pauvres, vous irez dans un royaume merveilleux et les riches n'iront pas. C'est dans le futur, dans un futur hypothétique, que vous serez heureux. Mais pour l'instant, restez bien pauvres, restez bien aliénés. Parce que c'est comme ça qu'on pourra mieux vous manipuler. Je vous laisse réfléchir.